C'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous accueillons, madame, monsieur et aussi tout un amoureux du sport hippique et fidèle de Tough Time pour le numéro 2 de la nouvelle saison. Et oui, la saison entame déjà la deuxième journée. Une deuxième journée qui n'a pas fait exception à la première, puisque encore une fois, nous peinons beaucoup portant. Et pour cause, une course, la première au programme, fut même annulée. Nous voyons un programme donc restreint demain avec 7 courses qui vont commencer à partir de 12h30. Mais quand même, nous avons un champ côté un des les courses qui est très très équilibré, capable de réserver nous une très belle lutte. Eh bien, sur le plateau, Nitin, fidèle au poste, Nitin, donc bienvenue encore une fois dans Tough Time. Plaisir, Joe. Et Mourad qui met en selle ce soir pour nos émissions. Tough Time, Mourad, bonsoir. Bonsoir, Jack. Alors donc, nous rentrons dans le vif du sujet, messieurs. Donc, la course principale, exceptionnellement, c'est la 5e au programme cette semaine-là, avec 7 courses seulement. La Gaëtan Alvax Cup sur 1400 mètres, une des courses benchmark 61. Nous retrouvons avec seulement 6 partants. Et d'ailleurs, on peut découvrir donc le champ de ça, les courses principales là. Nitin Moko, inévitablement, nous saluer le retour du champion 2015 d'emblée, Kremlin Captain. Oui, il n'y a pas j'expect qu'il pourrait tourner aussi vite. Peut-être qu'il a moins de travail rapide par rapport à quelques chevaux qui peuvent aligner également dans les courses, mais il a eu l'occasion de participer à une barrière trial 2 semaines de cela, quand il fait très très bien. Nous rappelons quand il a sur premier les courses l'année dernière, il a beaucoup de travail, il a souffert ici, il a eu une barrière trial une semaine avant, il a eu une victoire convaincante. C'est un cheval qui excelle dans la fraîcheur. Ce barrière trial, c'est un beau barrière trial, il galope les 1000 mètres en moins d'une minute, il va nous regarder sur l'exercice là. Il n'est pas aligné parmi de très bons chevaux ça jour-là, mais il termine l'exercice dans un joli style. Notre lit devant ici avec Yachne Mamdi sur le dos. Derrière avec la casaque jaune, c'était Batan, suivi de To Be a Star. Il suffit donc Kremlin Captain nous get sur action Nitin, nous oublier un petit peu ban partant qui est avec lui, surtout pour guetter si il a la même aisance qui souvent il charme nous qui n'a pas. Oui, et il réalise un bon chrono à l'occasion. Deuxième d'abord là c'était King Neptune, un nouveau coursier de l'écurie Rajramjin. À partir de sa barrière là, il continue à progresser parce que mardi matin, il réalise vraiment une super prestation. Et sous la selle de Yachine Mamdi toujours, et nous trouvons une déroulée avec beaucoup d'aisance, autour ses oreilles bien pointées, et l'épée de gaz, une jolie souplesse, une belle aisance dans l'action. Après ce travail-là, vous êtes dit que sur l'entraîneur, il a réenvoyé Florian, il est retourné jeudi matin pour refaire ce dernier spurt, que là aussi, il laisse une très bonne impression. Alors Nitin, donc quand nous guettons tout ça là et tout le monde qui va suivre nous dans Tough Time, François Bandot, nous sommes capables de dire que Kremlin Captain, bon, toutes les conditions réelles pas réunies, mais quand même, il fin prêt, il est capable de démarrer bien, comme il est habitué d'ailleurs, oui. L'année dernière, il débute victorieusement, même si c'était en 40. Oui, je me rappelle quand il débutait l'année dernière, vous pensez qu'il pas même 50% de son moyen. Bon, l'opposition pas extraordinaire, ça tu permets de quand même remporter la victoire assez facilement. Là aussi, je pense qu'il n'est pas encore à 100%, mais le classe intrinsèque avec sa fraîcheur qu'il y a actuellement là, je pense qu'il reste le cheval à battre dans la course. Très bien, Nitin. Mourad peut étudier lui aussi de près donc sa parcours là. Mourad pour Kremlin Captain, il a toutes les chances donc démarre sur une très bonne note la nouvelle saison. Oui, Jack, il reste cheval de l'année 2015. Je veux dire qu'il est plus fort dans Formule 1 cheval qui à Maurice. Mais pour moi, c'est position que tu peux être dans les courses qui me pensait parce que condition les courses, il compte beaucoup. Et que moi, je pensais qu'après savoir être qu'il fait là, il peut aller devant de ça les courses, il peut sortir aussi rapide que Ashanti Gold parce qu'il est bien sûr monté sur ce 5e ligne. Oui, il y a 6 partants seulement. Oui, mais Ashanti Gold, il y a un cheval qui suit de près, mais Kremlin Captain il est aussi rapide parce qu'il y a un cheval qui travaille quand Ashanti peut trapper alors qu'il peut y aller devant. Je pensais que si, au lieu de suivre One-Off, l'autre fraîcheur pour une première sortie, je pensais qu'il est bien devant avec Kalinago et Ashanti Gold qui passent en deuxième position et qu'après nous pourrons trouver un record tout live de Nebraska extérieur parce qu'il y a un coup de l'extérieur et que notre roquette est suivant en dernière position avec Sunil Bandou. Pour moi, si Kremlin Captain met devant le fraîcheur, il est difficile à remonter
mais il peine des courses aussi faciles avec la présence de Kalinago et de Denis Brasco. Il n'est pas aussi simple que ça. Voilà, donc pour vous, ça, c'est ça aussi souci. C'est qui amène nous, Nitin, pour vous, bon, c'est sûr, c'est logique pour tout le monde qui nous vient place Kremlin Captain au-dessus, mais quand nous regardons les restes partants, est-ce qu'il Denis Brasco pour vous paraît capable de faire un renversement ici? Oui, tout d'abord, moi, je suis d'accord avec Mourad. Moi aussi, je pensais Yacine Mamdi pour essayer de balancer ce cheval, la vitesse naturelle, moi, je pensais Kremlin Captain, là, il est fraîche, il est peut-être plus rapide qu'Ashanti Gold. Et s'il réussit. Et Ashanti Gold, il est fraîche lui aussi. Ashanti Gold, il est fraîche, mais Kremlin Captain, il a démontré, il a déjà suivi deuxième position derrière nos coureurs. Il y a sa vitesse naturelle là, et donc également, il saute assez bien. Et il y a sa gate speed là, et là, vu qu'il est fraîche, vous pensez, Yacine Mamdi pour essayer de surmonter sa mauvaise ligne là, pour essayer de prendre le commandement. Et s'il réussit à faire aller après 150 mètres de course. Le 50% de la bataille finit. Non, 80%. Parce qu'il faut essayer de réduire les courses par la suite. Oui, mais il n'est pas aussi facile pour les gagner les courses en Nitin parce qu'il faut, il n'y a aucun doute il faut. Mais seulement, vitesse qu'il peut sortir avec Kalinago qui met blinkers, qui peut aussi essayer de garder une bonne position pour qu'il garde ce sens. Les courses ont une tendance pour aller assez vite dans la montée. Oui. Parce que comme on get recall to life, moi aussi, le risque expérié. Il n'est pas éblouissant, il travaille extra bien et il a une bonne forme. Et les courses qu'il peut lancer, il peut de se faveur. Vous avez fait bien attention parce qu'il crée une carte, il y a un cheval qui monte, livrer les chevals de l'année, il y a un cheval qui monte, alors qu'il recall to life, il y a un cheval qui dans sa catégorie là, vous avez fait bien attention. Alors, Nitin Mourad, est-ce qu'il, quand on résume ça là, est-ce qu'ils avaient pensé qu'il être piégé tactiquement? Non, je ne pas quoi Kalinago pour bounce Kalinago au départ, pour le 6e coup avec 60.5, vu qu'il crée une captain dans son intérieur. Je pense qu'il pour c'est Lashley ou Anouf pour les hier, il y a un coup qui peut passer devant. D'ailleurs, quand il gagne sur les courses au départ de Ryder Cup, il est parti vraiment bounce sur ses cheval au départ. Tout dépend si Ashanti Gold et Denis Brasco est capable, et c'est ce qu'ils ont joké pour qu'on risque bounce avec Kremlin Captain. Disons le gris qui entraîne Kremlin Captain. Oui, mais il n'est pas, sur Vanessa aussi, il n'a pas démontré sa qualité de vitesse qui est Kremlin Captain. Il a sa vélocité qui, par exemple, et les foulées qui est un Kremlin Captain. Là, mon livre, la dernière fois qu'il y a Ashanti Gold devant, c'était en 2014. Ah ben oui, ça fait déjà très longtemps. Et si Kremlin Captain réussit à mettre devant après 150 mètres de course, on sait Yacine pour amener et il est difficile pour lui gagner battre. Ceci est le sens qu'il a battu, il faut dire un cheval à l'intérieur capable de challenger, mais Valais actuel, nous trouvons un Santiago, c'est premier ligne, Denis Brasco, c'est quatrième ligne, mais ce n'est pas un cheval qui est réputé pour une sa quantité de speed là au départ. Effectivement, nous loin d'un Albert Mounier par exemple, avec les autres partants beaucoup plus classés. Nitin, moi, je vais cause Denis Brasco. Denis Brasco, c'est un coucher très honnête de son performance qui répond toujours présent à l'arrivée. Alors, les gars profitent toute défaillance du grand favori. C'est voilà, il pas ce condition pas encore au top, mais sur un travail qu'il fait vraiment très intéressant. Il réalise un travail vraiment solide vendredi dernier en compagnie de Krugaran. Je pense que le Soufressier, lui aussi, il est capable de bien faire. Mais pour une play chance tout au plus, je ne peux pas encore dire les premières chances dans les bourses. Ça gale là, nous avons jeté un coup d'œil de la forme actuelle de Denis Brasco. Oui, il a vraiment très bien travaillé vendredi. Nous trouvons soit bien vraiment à l'extérieur, son armée posé le long collier, c'est là, et stride par lui-même. Et dans des belles dispositions actuellement. Bien fait ressortir Nitin, ça c'est voilà, un des manchers qui compte plus beaucoup galop, il compte 9 galops depuis le début de l'entraînement. Et il reste, pour rappel, pour un amateur, une statistique, il reste une victoire lors du rendez-vous international contre les Domine Ryder Cup. Tout à fait. Mais les gagnent des courses difficiles, ça doit être suivre Handy un peu plus près que d'habitude, ça joue là, ou à 9 à l'extérieur du meneur, et malgré ça, il trouve moyen d'accélérer dans la ligne droite. Peut-être qu'il peut essayer de suivre encore un peu près cette fois, mais vous allez dire que l'opposition paraît plus coriace au bas. Absolument. Denis Brasco, quand nous l'entendons, nous là, Recall to Life, Mourad cause Recall to Life tout à l'heure, c'était une grosse satisfaction en 2015 pour l'écurie numéro 7. Lui aussi, c'est un couchier qui n'est pas capable d'écarter dans lui. Ça, c'est là, trouvé une très très belle forme, Jack. Je trouve lui, moi aussi, hier, il reste en centre de santé, il est très bien sur conditions physiques extra bien. Il travaille bien à l'entraînement, il compte quelques galops intéressants. D'ailleurs, il fait une bonne trial et que deuxième la ligne,
il peut bien placer le bord, par contre, on a beaucoup d'efforts pour le faire, parce qu'il peine à efforts pour faire au départ, parce qu'il y a un cheval qui vient de l'arrière. Je pense moi que ça c'est valable pour faire extra bien demain. Bien faire bien attention à Recall to Life parce qu'il est trouvé dans une catégorie quand il est capable éventuellement de dominer le favori s'il y a une défaillance. Nitin, Recall to Life. Très bien, je suis d'accord avec Mourad. Une superbe condition. Il galope bien l'offre ici. Il participe à une barrière trial également comme Kremlin Captain il y a des semaines. Une barrière trial qu'il a remporté d'ailleurs. Nous trouvons ici avec la casaque verte en 3e position. C'est un cheval qui souvent a tendance à sortir lentement des boîtes. L'Osaka 1400 mètres là, pas pour étonnant s'il est en queue de peloton sur la partie initiale. Et ce bon sens pour dépendre de la difficulté qui Kremlin Captain, si jamais Kremlin Captain a une difficulté pour aller devant, là, Recall to Life ce sens pour augmenter. Mais si tel n'est pas le cas, si Kremlin Captain a le devant et il contrôle les opérations à sa guise, il est difficile pour Recall to Life, même s'il est dans une très belle forme actuellement. Et surtout si il y a Kremlin Captain, il y a ce marge de manœuvre habituel. Ouais. Là, il est très difficile. Pour Recall to Life, tout à l'heure, nous sommes démarré avec Kalinago. Alors, comment nous pouvons prévoir Kalinago capable d'évoluer dans cette course-là, one-off, course d'attente Vous connaissez là très bien actuellement. S'il tient une meilleure ligne, vous pensez qu'il prend un sens légitime par rapport à son fitness actuel, même face à Kremlin Captain. Il a bien travaillé vendredi à l'extérieur de Data Controller. Il est dans une très bonne condition. Malheureusement, il a tiré sa 6e ligne. Si vous regardez sur les courses qui se galopent, la 25e zone avec Vinay Naiko, il permet 2,5 kg en plus par rapport à Recall to Life. Il gagne les courses vraiment dures en épaisseur, en descente, également 400 mètres. Ça, il prend une bonne 3e place à l'arrivée et derrière Recall to Life. Il tient une mauvaise ligne encore une fois, mais vous pensez 1400 mètres a sur l'avantage et cette fois l'avantage il y a seulement 0,5 kg d'écart entre lui et Recall to Life. Donc le papier est là pour Recall to Life selon moi. Malheureusement il tient sa mauvaise ligne là, donc tactiquement tout dépend de comment Rai Jurawan pour calculer sur les courses et lui aussi si les amis restent à l'extérieur personne ne peut regarder pour Kremlin Captain devant. Il est difficile pour lui. Donc, il est retrouvé dans la même situation qui Recall to Life et Denis Brasco. Je vous besoin subir les courses. Si jamais un cheval galope au Kremlin Captain devant et rend sur la vie difficile, là, ce sens pour augmenter. Mais c'est là au niveau de la forme, au niveau de la forme, condition, et tout ça. Personnellement, je pensais peut-être Carmo Petron, je pensais qu'il n'y pas pour bouncer au départ. Il poussait place et on a un gars peut-être en one-off, on a poussé Gaieté qui peut passer devant. Et c'est un petit fil, il n'est pas pour risquer de retrouver trop en épaisseur. Il va faire tourne wide. Ouais, et il peut lancer l'attaque dans les derniers 300 mètres. Mourad Kalinago, un bon outsider demain? Bon outsider, mais il y a une cause. Il y a tout ce qui vient de ses conditions, avec l'entraînement, avec le fitness pour le moment. Mais bien prendre en considération qu'il peut pas de blinker dans un champ de 6 chevaux. Il n'est pas pour trouver ça, il n'est pas pour trouver one off. Moi, d'après mon calculation, je pense qu'il Kremlin Captain pour devant, Ashanti Gold avec première ligne pour le deuxième le bord et Kremlin Kalinago pour à côté de lui parce que Denis Brasco, ce n'est pas un cheval qui faisait bounce à ligne 4e couloir. Vraiment pour trapper et Kalinago avec la peau des blinkers, il peut sortir par la 6 devant. C'est ça façon-là qui s'est pas de Ryder Cup. Je pense qu'Alain Pedro, il met Ryder Cup là parce qu'il connaît ce cheval-là. Ça, ce cheval-là pour 6e position et que lui, selon moi, c'est lui qui peut attaquer Kremlin Captain. En premier. Premier offensif. Exact, c'est Kalinago. Et si à ce moment, les coussins sont lancés, attention à Recall to Life. Voilà. Recall to Life et Kalinago, par exemple. Il nous reste 2 partants, nous pourrons peut-être joindre tous les deux. Hot Rocket nous connaît, Kotlin distingue en fin de parcours, nous retrouve bien, c'est très malchanceux, qui moralement même s'y a battu. Après, nous retrouve lui et à Ashanti Gold, tout à l'heure, nous finissons dire qu'on est situé par rapport à Kremlin Captain, Recall to Life, Kalinago et les autres. Oui, autre chose, je pense que pour business à l'égo, ça, Ashanti Gold est très bien actuellement. En début d'année, il fait très bien. Mais je pense que là, le lot quand même assez coriace. Et s'il n'est pas réussi à gagner tout seul devant, il est difficile pour lui. Difficile pour lui. Mourad?
Hot Rocket à Chantigo. Hot Rocket trouvé dans une bonne condition, mais il va penser que c'est difficile de s'aller pour se dominer une Kremlin Captain. Capable d'emblée comme ça, d'entrée de jeu, rivalise avec un Kremlin Captain et Recall to Life. Voir Denis Brasco. Nitin, nous résumons un petit peu, ça les courses principales là, nous faisons causer, donc nous payons carte pratiquement une pièce tactique avec 6 partants, quoi qu'il possibilité existe, mais pour Kremlin Captain reste le coup sur bas. Oui, le cheval à battre, il y a 6 les courses, on s'est sorti. C'est le défaite dans Coupe d'eau quand il gagne les courses difficiles. C'est vrai qu'il parmi les 4 chevaux qui terminent aux 4 premières places, c'est One Cool Dude, Everest. Albert Mooney, maintenant il regarde le bol, il gagne le point neuf, il finit presque sur la même ligne que les chevaux qui avaient terminé derrière One Cool Dude. Là, apporte au troquet qui pour amener 3,5 kg au moins ce qu'il est, la plupart des autres chevaux handicapés, et donc pareil comme Ali, donc difficile dans ces circonstances pour eux selon moi si bord sur la route. Voilà. Donc, Kremlin Captain pour Nitin, Mourad. Pareil, Kremlin Captain, mais il a fait bien attention à Recall to Life. Alors, peut-être pour ban placer ou ban partant plus sérieux derrière, ce cas avec les tout ban fidèles de Tough Time. Recall to Life et Kalinago. Pareil, je expect un good run from Kalinago. Un good run Kalinago et Recall to Life pour la bonne combinaison également. Voilà donc pour les courses principales. Alors, nous venons avec première épreuve de Arm Guard Cup, le 1365 mètres, rating 0,20 et première épreuve, il y a 7 partants, dont nous avons un nouveau. Dans ces courses-là, dans la première les courses, Captain Nero. Alors, Nitin, Captain Nero débute sa carrière au Champ de Mars dans sa première épreuve, là, qui nous est capable de dire le Captain Nero. C'est un jeune cheval encore immature, mais qui a un potentiel, définitivement, il a un potentiel. C'est un cheval qui, d'après moi, avec une des courses sur la jambe, il peut bien rapidement ici. Le fil n'est pas extraordinaire, le cheval est intrinsèque, il est capable de faire bien dans un lot pareil, mais comme il est assez immature, je préfère qu'il en compétition d'abord. Ce Boyer Trial, ce qui frappe moi, c'est qu'il commence ce Boyer Trial, il n'est pas si vraiment pour tenir l'intérêt, c'est un peu green, mais il est bien fini à la fin. Ce qui fait moi qu'il y a un certain potentiel et avec un peu de maturité, c'est un cheval qui certainement pour gagner les grosses ici au Champ de Mars. Oui, Captain Nero. Donc, mais nous disons, Mourad Nitin, 0,20 toujours, tout est possible. Il n'y a pas une science exacte, souvent ça va des coups. Oui, et il est bon de préciser ça, Jack, parce que si vous avez des courses qui finissent galoper, dans une catégorie la semaine dernière, tu as des chevals qui peuvent débuter. Melson est canadien de l'ordre, il les cours 0,25. Pourtant, ça des chevals là pas galopé depuis juin de l'année dernière. Je suis premier sorti ici. Et même s'ils sont pas encore au top, ça des chevals là failli gagner ça va les cours ça. Donc, même qui Captain Nero encore immature, le cheval intrinsèque, c'est un jeune cheval 3 ans qui est encore bien perfectible parce qu'il peut pas galoper, c'est pas mal son champion, c'est là il est capable de faire bien. Et une affaire qui vient ressortir à Nitin, c'est que ça se va là pendant ce bord il pas tiré, même si c'est pas 3 ans, il pas tiré pendant ce galop parce que même si ça les courses avec 4e la ligne et bien rare trouver un cheval débuté, un jeune cheval débuté dans une classe 0,20. Mais nous vous avons montré, nous attentionner, Mourad, comment nous dire, quand nous prenons l'exemple de Canadien de l'Or, de Melson, mais de l'autre côté aussi, nous avons les autres exemples, que le cheval-là a montré les autres craintifs, adaptés avec l'atmosphère, conditions des courses et tout. Et moi, dis-moi, pas pour tenir nous rigueur, nous avons un grand commentaire pour faire le savant partant-là qui montre les autres souvent erratiques, irréguliers. Mais disons, moi, prends par exemple Social Network, Nitin Mourad, Nitin Social Network. Il y a beaucoup de travail à Floréal également pour lui quand il participe à une barre trial. C'est le cheval qui remporte le premier barre trial qui a disputé cette année-là. Et il est dans une belle forme. Et c'est un cheval qui est en vitesse. Première fois, il peut galoper en 0,20. S'il est resté dans un parcours tranquille, je pense qu'il peut avoir une belle carte à jouer dans les courses. Ce cheval-là, il a une certaine vélocité. À l'entraînement, tout le monde est nerveux. Des fois, c'est un cheval qui toujours cherche le mot bien keen. Et je pense sur l'entraîneur, bien assurer qu'il n'est pas trop dépensé dans le rond des mains ou bien amène-lui au dernier moment dans le rond de présentation parce que
Et il est capable de montrer lui un peu trop nerveux, surtout qu'il est fraîche actuellement. Qui évaluation fait là? Oui, c'était un excellent barre de travail. Quand on trouvait, il termine l'exercice en main. Si jamais il réussit et place lui aux avant-postes ou même en deuxième position à la côte, vous pensez les points nationaux mot à dire. Mourad, on suit Social Network? Oui, c'est un Seba qui trouve dans une bonne forme. Et moi, je pensais qu'il est éventuellement le gagnant de la course parce que c'est un Seba qui a une baisse de classe considérablement. L'année dernière, en fin de saison, son entraîneur se fait mettre souvent dans les courses. Chaque 2-3 semaines, il se fait galoper. Et ça d'après moi, une pèse lourd dans la balance en fin de saison. Et ça, l'année là, une séance d'écurie, son entraîneur reprend lui à zéro. Il fait une jolie barre de travail. 4-5 galops, il y en a qui sont très encourageants. Moi, je pensais que de ça, le côté qui était là, avec Ford Noble, qui peine ses balles 365 mètres. Royal Performance, il peine ses balles 365 mètres. Mediterranean Man, c'est qui poursuit de l'Orière. Data Controller, il est en troisième position. Captain Nero, il y a un nouveau cheval, jeune cheval, qui nous peut expecter qu'il a bien bon les courses. Un bon frontrunner là dans McNaught. McNaught, il y a une strong one pacer, il n'est pas un sprinter, il y a une strong one pacer. 365 mètres, oui, il vrai les coudes pour lui, il est capable de tenir. Mais Social Network précise en deuxième position à côté de lui parce que McNaught est aussi rapide et Social Network dit c'est la cinquième ligne, McNaught c'est la deuxième ligne. Moi penser sur full pour persister par le devant, il blesse McNaught aller après il y a deuxième position tranquille. Après il a crossé parce que Social Network il peut sprinter alors que McNaught il peut one pace pour aller il peut essayer de lancer de loin. Moi penser moi que Social Network éventuellement capable de venir McNaught, pas oublier que McNaught lui appartenait pour l'instant à l'écurie en forme du moment et jockey en forme du moment souffle un doublé. Alors, l'idée nous devine indépendant qui nous pensait capable d'être le principal danger pour Social Network, mais disons nous terminons avec McNaught qui est capable de retrouver seul à l'avant. Oui, mais vous avez fait attention, Jack, parce que Data Controller et Social Network, moi, je pense que c'est qui nous démontrent beaucoup de vitesse, le sprint court. McNaught, comme Amoura Ninja, il a devant le 1500 mètres que tout sur les temps prend le commandement. Là, loin de 365 mètres, je pense que Data Controller et Social Network, c'est tout Social Network qui a déjà montré beaucoup de vitesse au 1000 mètres. C'est vrai qu'il a autant, sinon plus de gate speed que McNaught. Je suis capable de challenger la partie initiale. Donc, vous avez fait très très attention. Data Controller dans une très bonne condition, mais vous avez surmonté sa 7e ligne là et la présence de Social Network à son intérieur. McNaught, il déjà également prend un bon départ au 1000 mètres, à l'intérieur, ça des là. C'est qui fait moi penser qu'il n'est pas capable de la possibilité qu'il y ait une rush dans la partie initiale et qu'il soit éventuellement capable de faire les affaires d'un finisher. Et là, je pense à Mediterranean Man, même si ce n'est pas un cheval qui vraiment inspire confiance, c'est un bleeder. Mais dans un bon jour, c'est tout un bleeder, bien fait quand je suis fraîche. Mediterranean Man, si nous basons sur avant-dernier les courses, quand il a failli gagner. Donc, si nous sommes capables de get les images, oui, vous pouvez. Il a monté par Girish Goumani ce jour-là. Et nous trouvons qu'il était gêné durant le parcours. Il existe derrière tête bassette ici. Et il vous besoin Roden Clearen ici. Là, ce jockey vous change de ligne. C'est une Hancock Dynasty à l'extérieur. Et nous trouvons qu'il vous finit fort. Il termine 3e à l'extérieur. Oui, et bon, pour la suite, sur le suivant, peut-être qu'il peut retourner un peu trop rapidement, il y a battu en Mr. Brightside. Mais juste pour dire que ça les courses, quand il y a battu en tête bassette et qu'il est, je pense qu'il est capable de gagner s'il n'est pas tiré en compte de traffic problems. C'était une course qui disputait dans la fourchette 36. Et s'il répète, peut-être ça les courses, peut-être fait une petite, même s'il est moins bien qu'à l'époque, s'il répète. Il est capable de prendre part active. Je pense qu'il peut gagner. S'il fait 75%, c'est qu'il fait contre tête bassette dans les courses 0,20 cette fois. Il va des classes en dessous en l'espace de 2 courses seulement. L'Intiel la première ligne. What can he do wrong? Donc le reste du champ, nous va penser que quand même une grande influence. Nous va penser à donc Fort Noble, Royal Performer. On va penser que vous avez les courses. Alors résumé, je vais accorder une petite préférence à Mediterranean Man. Mediterranean Man, Social Network, pas plus loin. Oui, et Data Control. Mourad. Pour moi, je vais accorder une bonne chance à Social Network devant McNaught et Data Control. Data Control. Ça ramène nous deuxième épreuve, la Cicerone Cup, hommage à sa grand jockey
mauricien donc des années 60-70, voire, quand les Tigans le Camp Cup en 73 avec Fileta, et puis une bonne association avec Mountain Pass, un redoutable sprinter de l'ancienne écurie Brunel, hommage à Lal Cicerone. Une deuxième épreuve, Draper's Mile, 1500 mètres, 7 partants, messieurs, et là, si tout à l'heure nous cause beaucoup Kremlin Captain, beaucoup de monde reste sous le charme de Kurundu pour sa première sortie au champ de Mars, alors nous avons expect another big run de la part de Kurundu. Oui, c'est qu'il y fait lors de la journée internationale, c'est vraiment impressionnant. Parce que c'était son premier sortie ici en fin de saison, pas évident quand c'est pas une début victorieusement à ça à l'époque-là de la saison. Et c'est là qui montre lui bien green, parce qu'il n'y a pas de facile du tout avec Daryl Holland à ce jour-là. Vous trouvez les sorties des stores, ce jockey fin sollicite lui. Il y a une certaine vitesse qu'on nous trouver ici. Il est beaucoup plus rapide qu'Evento Magico par exemple. Et là, il est à l'intérieur de Blizzard of Oz. Les is derrière Port Albert et Epicente. Et comme on peut dire, nous remarquer, c'est un petit peu green, il donne un petit peu de problème. Et là, les is derrière Epicente, il est au bas, mais ce jockey peut bien reprendre parce qu'il traîne ralenti devant. Et il peut commencer à tirer quelque peu, il peut jouer sur la tête. Là, Epicente, il décale sur l'extérieur. Et il progresse à l'intérieur, mais nous trouvons il est toujours ardent un peu. Et ce jockey peut bien répondre. Nous trouvons là aussi en difficulté parce qu'il est à l'intérieur de Blizzard of Oz. Il est déjà sous pression. Ce jockey bien répond ici parce qu'il porte Albert peut faiblir devant lui. Ré sous pression ici, Ré est en difficulté parce qu'il porte Albert peut hang in, il peut frôler les bases intérieures. Il revient facilement sur Vento Magico là et étant ce jockey sollicite lui. Vous trouvez quand il peut fight avec Vento Magico, il remonte lui, mais une fois qu'il revient devant tout seul, il retrouve devant tout seul, il re-green, il commence hang in, hang out. Et il gagne les courses facilement. Donc, c'est là pas de focus du tout. Les courses, il est très distrait. Très distrait. Et malgré ça, il remporte ça, les courses pour plus de 2 longueurs. C'est un cheval qui, lorsqu'il est démontré dans ça, les courses, il est trop fort dans sa classe, selon moi. Et c'est un cheval qui a encore une grande marge de progression. Et je pense que l'intersaison fait lui du bien. Ligne très bien travaille à l'entraînement, ligne domine Manseval mieux classé qu'il est comme Silver Bluff et Roman Manel, ligne domine facilement. Là, nous pouvons un travail qu'il a réalisé le 22 mars, quand il domine Roman Manel à l'intérieur, nous trouvons avec beaucoup de facilité. L'intienne 7e ligne qui est vrai qu'il est besoin surmonter dans sa course, mais si on analyse sa course, vous trouvez qu'il peine vraiment Manseval rapide sur l'intérieur. Et ce qui fait moi croire qu'il est capable de prendre le commandement à son compte dans sa course. Et si jamais il réussit à faire ça et qu'il a chez Mamdi réussit à settle, il est plus difficile à battre. Partage à l'opinion là, Mourad, quand on regarde ce que Kurundu il fait malgré tout ce comportement en course, sa première sortie. Non, Jack. Moi, je ne suis pas en faveur de Kurundu, même s'il trouve une très belle forme. D'ailleurs, il domine au moins très là. Mais moi, je pense que ça, les courses qu'il fait en fin de saison là, c'est pas vraiment une référence, même s'il a gagné. Parce que quand on regarde ça, l'eau qu'il domine là, il domine Portal BR rating 18, il domine Epicenter rating 22, ici il domine Billy Bojangle qui gagne les courses qui est derrière lui. Après, bien Thomas Dico, qui descend, qui s'abonne à un rating 27 et 29. Après, il domine Easy 4 rating 25, il domine Brad Channing rating 22. Mais la plupart, c'est voilà, dans Jack, c'est une classe 0, 0, 22, 0, 25. Là, quand on peut get ça là, avec un Alabalou, un Seven Fountain, un Vento Magico et un Triad of Fortune qui caloupe de rating 36, et avec ajustement de rating, merit rating qu'il fait en début de saison, vous trouvez que Seven Fountain et même Vento Magico ont perdu quelques points au niveau du merit rating, qui ne fait tout de sa classe. Get Seven Fountain, ce dernier des coups, il caloupe de rating 36. Là, ce rating c'est 33, les 31, il caloupe de rating 31. Mais de 36, c'est pas si mal fait, Ali. Bon, assez quand on regarde ce premier des courses qui te mettent ce full lot là, ça se trouve là, tu as la piste 3.0, des sinistres qui sont montés par Hollande, tu prends au milieu de la piste, ici viré, encore 8 wide,
il vient faire une jolie course, troisième à 0,95 longueur de Winglander. Quand on regarde ça, les courses, effectivement, comment il était. Et qu'on trouve Kurundu là-dedans. Il fait peur parce que Kurundu, c'est la presse qui grandit dans ces valeurs. Kurundu gagne les courses, mais la presse tellement causée, Kurundu, il fait un grand cheval. Mais quand on regarde le fil qui était, on n'est pas capable de trouver un seul cheval dans les courses. Quand on analyse les courses, vous trouvez que Seven Fountain et Triad of Fortune, éventuellement, et d'un pas à jouer à l'arrivée, vous êtes capable de dominer Kurundu le temps. Parce que, regarde comment Seven Fountain, il galope une course avec Chisti, le 1500 mètres, il fait une longueur 30 et il peut pas dans 1 minute 31, 44 secondes avec un fall rate de 0,75. Kurundu, il galope 100 fall rate, il fait 1 minute 79. Seven Fountain, la même, un des bébés classe. Donc pour Mourad, Seven Fountain, c'est une sérieuse proposition avec un Revin. Disons, nous avons l'occasion d'élaborer encore plus. Quand nous avons Kurundu, il y a un cheval qui est épanoui, pareil quand on a un Kremlin Captain, avec un lot qui est galopé, personne ne sait même pas vous dire, il parle d'un lot, ma coupe d'eau, il rivalise. Un cheval développé, il dit bon, comment on peut souligner, bon point, au niveau de chiffre, au niveau de rating, au niveau de benchmark, qui ont différents chevaux galopés. Donc, ce qui ressortit dans où analyse ici, Seven Fountains, capable de dominer Kurundu. Et un autre cheval qui est placé dans ce Triad of Fortune. Parce qu'il fait bien le souffrir. Effectivement, oui, Mourad, merci. Et donc, nous venons le training mardi qui Triad of Fortune il fait. Peut-être sa condition actuelle là, il va aspirer faire bonne figure dans sa lot là. Très très bien actuellement. Il y a un petit problème en fin de saison, c'est qu'il perturbe, mais l'intersaison fait beaucoup de bien. Il est dans une excellente condition. Là, nous avons ce travail à l'extérieur de Constellation. Il est vraiment très très bien. Et je pense qu'il est parmi un principal adversaire de Kurundu dans sa course. Voilà, nous quittons Triad of Fortune. Quand nous avons cause tout à l'heure, nous mentionnons Viento Magico, nous trouvons quand il affronte Kurundu la dernière fois, il donne l'impression, il donne le tout pour le tout. Mais Kurundu m'a quand même montré sa supériorité par rapport à Viento Magico qui d'ailleurs nous avait découvert les images. Oui, Viento Magico a très bien travaillé à l'entraînement. Je pense sur l'entraîneur, initialement tu peux aligner aux 1400 mètres les courses qui finissent cancel 0,30 première course. Donc il n'est pas le choix, mais il est 1500 mètres. C'est vrai, ce problème, c'est que c'est vrai qu'il montre un peu trop keen. Il peine dans sa quantité gate speed là. Et avec sa troisième ligne, si jamais il retrouve l'île au bord et il est enfermé, il est difficile pour lui pour sprinter par la suite. C'est ce qui fait moi quoi, peut-être qu'il est capable d'essayer de démarrer de loin, comment il fait. Il a aspiré en place. Oui, je pense que tactiquement il est capable d'essayer. Parce que le problème dans cette course, c'est qu'il ne pas connaître qui s'en a qui peut aller devant. Je peux penser peut-être soit Kurundu, peut-être Trial of Fortune pas pour loin. Et si il y a un manque de train, les deux chevaux de Ramachou Agadidor, Seven Fountain, c'est vrai qu'ils montent 1800 mètres. Viento Magico également, il y a 1800 mètres. Je ne sais pas pour le choix, je ne suis pas capable de subir les courses. Donc, à un moment, on pense Viento Magico pour bien descendre. Et ça, capable à ce moment, avantage, je ne sais pas comment Seven Fountain qui vous termine très fort. Pour Kurundu, pour moi, pour je pense Kurundu, Trial of Fortune et Seven Fountain. Mourad nous rappeler au cas qui vont pas de notre course, Seven Fountain. Seven Fountain devant Triad of Fortune et Kurundu. Voilà. Le docteur Jocelyn Mengarkop, c'est troisième épreuve, donc Tough Time qui a très rapidement, une discussion très animée, très bien. Et donc, 1365 mètres ici, une course à benchmark 36, quand nous guette ça là, un lot qui nous trouvait les bien compétitifs, côté ban partant là, tenir jeu très très près les uns des autres, mais quand même, tout à l'heure, quand nous cause Kurundu, nous trouvons un partant qui s'appelle Racing for Fun, qui tape dans l'œil pour sa première sortie lors de la 34e journée. Kotlin, comment nous dire, dans le jargon, rattrape beaucoup de ground pour lui terminer derrière Strom et surtout loin de 1000 mètres. Oui, il réalise vraiment une super prestation. Ça joue là pour une première sortie ici. Il réfère beaucoup de terrain dans les derniers 400 mètres tout en tournant wide aux 400 mètres. Et bon, nous regardons ça les courses. Ça, c'était un slow beginner Racing for Fun. C'était une course qui tient bien vite devant avec Adista et Strom notamment. Et Racing for Fun, là, nous trouvons ce jockey pas vraiment bousculé en arrière-garde, il peut suivre tranquillement.
Les courses puis le tambour battant devant. Il est toujours en queue de peloton à ce stade. Là, il retrouve lui derrière 2 chevaux qui partent avancer comme un bizarre. Et les PRD, comment dire, Les PRD oui. Et là, toujours dans la main, ce jockey pas encore sollicité. Et les Poubizin attaquent à l'IBCL. C'est pas là, les courses à gagner pour Strom, quand Strom était à ce stade de la course, et qu'il y allait, il a fait bouger là, il fait wide, il a mangé boulette, comment nous dire. Oui. Mais vous trouvez qui style qui les revient, les refait c'est un cheval assez puissant. C'est un zen cheval qui pas galope beaucoup en Afrique du Sud et il réalise vraiment une très belle fin de course. Cheval-là, il est dans une très bonne condition. C'est les affaires qui m'ont pas rassuré, c'est que c'est vraiment Nazis 2 galops pour lui. Il fait l'essentiel de sa préparation à Floréal. Mais ce deuxième galop qu'il fait, c'était mardi. Où vous trouvez qu'il très bien travaillé à l'intérieur de Obi ici. Et il paraît dans une très bonne condition. Je ne sais pas si pas sa quantité de travail rapide là à Floréal, mais la forme qu'il a démontré sur le premier sortie de Strom et ce travail mardi. Nous avons considéré surtout que c'est un zen cheval, comme on disait tout à l'heure, c'est un cheval qui est bound to improve ici. Exactement. Et Mourad, donc un petit mot rapide, le Racing for Fun. Peut-être où quand on veut ça va faire penser à un petit Diamond Light quand il démarrait, ça finish là. Non, je ne peux pas croire qu'il. Je pense qu'il ne faisait pas qu'à accompagner les courses 1000 mètres et une course 365 mètres. Une affaire qui paraît que Makorundu et Racing for Fun, bien prendre en considération, qui a débuté en fin de saison. On beaucoup, c'est pas fini 8-9 fois. C'est pas que tout le monde dit ça. Les Bespiers, la Racing for Fun, vidi. Non, mais où comment on évalue demain là, moi le dire. Bon, moi je trouve comment il y a un slow beginner. Là dans les courses, il y a un count Emmanuel qui peut mettre blinkers. Vous connaissez qui vitesse pour aller devant ça. Les bons qui il va devant, il favorise tête basse, il favorise Racing for Fun qui vous finit bien. Mais pour moi, il y a des galops dans pour lui, c'est vrai, mais c'est moi ce galop mardi, il y a un excellent galop. C'est voilà, trouve-lui bien. Et nous devons faire ressortir qui cache tout, tu as dit 3 galops pour lui, il gagne les courses facilement. Mais Racing for Fun, il y a de bons cheval, mais vous pensez qu'après ça, les courses, ça, nous sommes capables d'évaluer réellement. Alors, nous cause tête bassette, un coucher qui capable paraître comme dire valable avec un couloir numéro 2, surtout quand on dit un cheval Ricky Menga, comment on peut évoluer en début de saison. Oui, il est très bien. Actuellement, il a 2 semaines, il réalise vraiment un très bon galop avec Illusive. C'est un cheval qui est soigneusement entraîné, il tient une deuxième ligne. C'est vrai qu'il peut un peu de train dans les courses, mais on n'est pas Peter Hall capable de contrôler 40 manuel avec un blinkers, loin de 365 mètres. Il parle très vite. Oui, et pour un train d'enfer dans les courses. Il y a galop tête bassette à l'intérieur de Illusive, qui vraiment très bien travaillé. Mais cette semaine, Illusive il mieux travaille par rapport à une semaine plus tôt. Mais tête bassette dans une très bonne condition, il tire une bonne la ligne. Je pense que physionomie les courses, certainement capable de shooter. Nous on a 2 nouveaux ici qui sont capables de faire sentir sa présence. Emblème Royal tout d'abord. C'est un cheval qui gagne les courses aussi, 100 mètres en Afrique du Sud en 20 sorties. Il n'a pas mal fait l'autre Soboria, je pense toutefois qu'il est pour bien ça les courses. Il gagne sur les courses aussi 100 mètres. Kazam, c'est un cheval qui a potentiel, mais malheureusement il y a pas mal de problèmes depuis qu'il est à Maurice. C'est un cheval qui est à Maurice depuis avril 2014. Et ce dernier les courses en compétition remonte à février 2014, donc presque plus de 2 ans. C'est un cheval qui reste éloigné de la compétition. Même s'il a bien fait l'autre sur Bohem, c'est un cheval délicat qui est bien régulier en compétition. Oui, il nous reste avec 2 partants, un petit mot, bien sûr, le Kula et Call of Courage. Milan Mesta, bien sûr. Kula, Lola Valet intrinsèque, c'est le meilleur cheval du lot. C'est un cheval qui est une secondaire Argo, secondaire Thierry de Chambre, 3e des New Star, 3e des Wing Glider. Il peut descendre catégorie, mais je pense qu'il est capable de business à run là, à moins qu'il sa vitesse 40 manuel aller là, il est capable de terminer aspect peut-être à une place dans le côté. Mais je pense que nous devons regarder le plus long. Alors le choix dans la 3e course, je peux faire confiance à tête bassette et m'attendre à ce qu'il Millennium Mesta galope bon les courses. Bon les courses, Mourad. Pour moi, c'est Call of Courage en première position et pour mettre à tout coup là avec Racing for Fun.
Très bien. Donc, Racing for Fun qui nous besoin suivre de près après sa première sortie encourageante au Champ de Mars. La Prodigal Cup, c'est un autre grand coursier qui marque le tough mauricien inoubliable, qui nous donne beaucoup de souvenirs. 1365 mètres pour les courses à benchmark 51, messieurs. Alors, nous besoin résume-nous très très vite. Avec Always Flirting, Noéna, qui fait très très bien en fin de saison, Nitin Mourad, Always Flirting. Mais d'emblée, avec un premier couloir, disons, au tournoi, vers Nothing Compares. Oui, mais paradoxalement, Jack, si Pena a beaucoup de traîneurs sur les courses, première ligne là, il est capable un gros désavantage pour Nothing Compares. Nothing Compares très très bien actuellement. C'est peut-être Cheval qui réalise les meilleurs galops dans les courses. C'est un Cheval qui galope bien au Fraisier. Vendredi Déjà. Il réalise un galop en 46 secondes, le 800 mètres. Il est vraiment très bien. Il est certainement un prétendant à la victoire dans les courses. Mais moi, personnellement, mon parcours les meilleures chances à Lucky Valentine et mon père définitivement Nothing Compares, mais également penser qu'il fait très très attention à Bobby Bear qui dans une superbe forme Lucky actuellement. Valentine, d'ailleurs, ce galop mardi, Nitin, le galop là, il y en a une solide prétention. Il bien travaille. S'il n'est pas rétrogradé et ce dernier sorti avec le jockey Bagherotti, il est presque 3 victoires d'affilée. Donc c'est un cheval qui bien fait très très attention, surtout s'il réussit impose ce pas devant. Et tu peux cause Bobby Bear qui est dans un man cheval plus fit que l'écurie Patrick Merveille et qui ne surprend moi façon qu'il travaille hors de paiement mardi matin. Ça c'était ce travail vendredi en compagnie de Grace Champ. Mais ce travail mardi en compagnie de Payman, c'est un travail vraiment révélateur. Ces gens-là dans une très bonne condition, même à la marche, l'état d'esprit prend 10 ans le matin. Ces gens-là, c'est vraiment intenable et comme c'est un cheval qui galope bien l'offre ici. Et ces armées, challenge Lucky Valentine devant, c'est un cheval qui est capable disputer la victoire selon moi. Est-ce que Nitin, c'est au trio qui ont fait tirer là, Nothing Compares, Lucky Valentine? Non, moi par contre, ma meilleure chance à Lucky Valentine, devant en compagnie derrière Bobby Bear et Nothing Compares. Et Mourad? Je partage même avec Nitin sur Lucky Valentine. Je pense qu'il est le seul front-runner de la course. All the Sweating parti en deuxième position. Après, sur les milieux, Bobby Bear, Nothing Compares, Carson City qui fait 65 mètres, coup de poulie et que les judokas, c'est pas le finisseur. Vous pensez qu'il Lucky Valentine, avec Donovan Mansour qui vous réglez ce pas bien tout au long du parcours, vous pensez s'il tourne en tête de la finale et il y a un cheval qui montre les résistants, très tenace. Très tenace, oui. Vous pensez qu'il va être difficile à remonter, même si Nothing Compares trouve dans une belle condition. Oui, monsieur, nous pas fini avec une sollicitation aussi. Je me demande et dans un petit bruit, je me demandais comment Elusive Love, un molo Elusive Love, quand les situé en ce moment. Oui, les tigres ont un petit pépin, mais pas vraiment ça grave là. Il reprend le travail en début d'année et lui aussi il reste 3 victoires d'affilée. Il galope une seule fois l'année dernière, il s'offre ici, il remporte une belle victoire. Là, il peut aligner dans une catégorie supérieure, il peut réunir au fraîcheur. Il bien travaille en compagnie de Tête Bassette mardi. Malheureusement, il tient une mauvaise ligne. Mais mon préféré est Régulier en compétition. Dans la 6e épreuve de Jason Espitalier-Noël Cup, hommage à Jason Espitalier-Noël, un jockey mauricien qui gagne un médaille avec High Hearted et également Arm God inscrit au programme aujourd'hui. Qui gagne encore Barbie Cup. C'est un jockey qui malheureusement quitte nous d'un accident d'avion quand il périt tragiquement en 1983. Alors, 7 partants ici, messieurs. Surtout, nous trouve Parado en première ligne, le top weight, deuxième couloir. Il passe à l'écurie Gilbert Roussette. Alors, d'emblée, avant que je passe à Mourad, Nitin, Parado, comment juge-t-il en ce moment? Il est très très bien. Il reprend poil au ballon, c'est une bonne affaire pour lui. C'est un cheval qui l'année dernière a failli battre Elite Class. Nous trouvons que Torotino c'était une tombée Elite Class, il a gagné dans une jolie style semaine dernière. Parado, normalement, pas si vous galop dans une fourchette 41, il y a une valeur 42, il y a une place dans les courses, il tient bon la ligne. C'est un galop qui est vraiment très très bon. Un galop mardi dernier. Oui, et il travaille avec beaucoup de facilité avec Derek David sur le dos. Il est dans une superbe condition. Jack, je pense que le cheval à battre dans les courses.
Parado cheval à battre. Mourad, résume-nous un peu pour sa 6e course là, surtout quand on a une Garbi qui le fait très bien la saison dernière. On a Spineko également qui se retrouve là. Obi, attention, sur les traces de Cachelor et Captain Machu. Comment dire, Parado est difficile à battre dans cette course. Donc sa forme qui était actuellement là, et la façon qu'il peut aussi des airs tranquilles sur la tête, aussi, ça montre que c'est pas dans une belle forme. Je pense que Winglider par le devant, Obi aussi rapide, il peut essayer de sortir aussi vite. Spineko, il a une grande chance sur les courses, il a fait bien attention aux 1500 mètres et c'est un cheval qui est préparé minutieusement pour ça les courses. Mais quand on fait round-up sur les courses avec Gorby qui peut retourner après pas de problème pour lui, mais il bien travaille ce cheval-là, mais s'il y a un problème, et je pense qu'après ce problème, il gagne beaucoup de galop, il travaille beaucoup à Floréal, il fait bien un excellent galop mardi matin, mais je pense qu'il y a une possibilité de plus business à les courses. Je pense que nous avons Garbi qui a fait cause sur galop de mardi matin. Mourad, Nitin aussi peut suivre ça de pareil. Mourad, il m'a dit que c'est Valène montre un peu rogue à l'entraînement, mais Tian fait preuve de beaucoup de patience avec lui et il n'a même pas de spend boy travail. Après ce boy travail, il continue une prouve. Et ce chrono qu'il a réalisé, ce galop-là, c'est vraiment très intéressant. Il peut retourner après une break. Une cause Parado qui finit les batteurs Elite Class, Gorby également l'année dernière, une sorte deuxième des Elite Class dans les courses. Donc c'est un zen cheval qui a encore une certaine marge de progression et s'il répète le travail qu'il fait à l'entraînement, il est capable de faire l'arrivée. Mais sinon, l'unanimité pour nous, Parado? Oui, Parado définitivement le cheval à battre. Il y a Gorby qui nous a respecté, Winglider et Obi. Lui aussi, il réalise beaucoup de galop rapide ici à Port-Louis, il est entraîné essentiellement à Floréal. C'est un cheval qui quand même une sortie des fois deuxième de New Star. L'autre dernier sorti l'année dernière, sur le dernier les courses avec Noël Calo, je pensais bizarre ignoré, je ne pas penser c'était le meilleur Noël Calo qui nous trouvait là au Obi, ça se voulait bien battre avec Winglider là. Vous pensez qu'il y en a sur une place dans différentes combinaisons? Je pense que vous avez respecté lui parce que vous connaissez. New Star, c'était un cheval mieux classé aujourd'hui. Et des fois, il y a une sorte de seconde derrière New Star. Et ce qui est intéressant également avec lui, c'est qu'à l'issue de la saison, il tient une valeur 39. Et avec la révision qui est handicapée, il accorde plusieurs chevaux. Il bénéficie de 4 points supplémentaires de décharge. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il peut venir galop dans sa fourchette quarantaine avec seulement 58 kg. C'est bon que vous soulignez donc ça va un renseignement utile concernant Obi. La journée pour terminer avec le Zinoviev Plate, c'est un autre ancien coursier qui foule le champ de Mars avec beaucoup d'honneur, 1365 mètres, 0,20 encore. Alors 0,20 là, je vous d'accord avec moi avec ça, l'énigme qui est devant nous là. Ouais. Néanmoins, Nitin, nous avons Epicenter qui peut avec le top weight 62 kg, peut une galoupe d'une valeur pareille. On a 7 Carat également avec un couloir numéro 1. Comment vous prévoir un petit peu ça les courses capable de dérouler? Difficile de prévoir le déroulement les courses, Jack. Vous connaissez, 7 Carat avec Pacifier, il sortit très vite lors de ce barrière mardi. Et puis c'est un cheval qui sortit également vite des sources, mais une fois en descente, si vous retrouvez derrière lui, il est capable de kill l'eau. Donc vous avez fait très attention. Et Nazou, il a envie de galoper. La plupart du temps, il n'a pas envie de galoper. Un peu caractériel. Oui, et si jamais vous retrouvez derrière lui, il est capable de kill l'eau. Et si jamais il y a un cheval à ce moment-là qui devant lui, ce cheval-là est capable de distance le reste du peloton. Donc vous avez fait très très attention. Van der Skele est très très bien. Il est soigneusement entraîné, réalise quelques très bons galops. Mais lui aussi, il y en a beaucoup de vitesse. Si vous regardez sur les derniers courses, il galope devant le 1 mm sur les derniers courses. Donc, il y a sa vitesse naturelle là pour capable essayer challenge et puis il y a la condition actuelle. Non, il est très bien. Par contre, il est tactique, bon avoir de thé, mais c'est là très bien. Et Black Gambit également, l'osso fraisier, c'est là dans une très bonne condition, il a très bien travaillé mardi. Lily condamné à venir de l'arrière. Et pour ça, raison-là, pour faire mon favori, moi espérer, si jamais Épicent pas employé, Black Gambit pas retrouvé piégé derrière Black Gambit. Le découvert sur le galop de mardi dernier, Black Gambit capable donc glisser dans la oui, si jamais il y a une rush au parti initial, parce que si il y a une sa 3 chevals rapide là, vous êtes bien le loisir, dirige les opérations, je vous prends une sérieuse option sur la victoire. Par contre, s'il y a un petit rush
entre les Et que trois. ça n'a qu'à pas venir de edge selon vous dans sa dernière course. Mais moi, je accorde les meilleures chances à Black Gambit, mais c'est les courses bien ouvertes, difficile de prévoir vraiment le déroulement sur les courses. Voilà, pour nous dire à coup sûr, tout à l'heure, mon cause science exacte pour ban 0,20. Mourad même, encore la tête est cassée un petit peu là, Mourad. Pour capable pas trop à coup sûr un vainqueur. Hein. Les courses nous dialisent bien, nous aident au maximum, fils nous aident au maximum le public qui suit nous, mais quand même, ce qui nous remarqué durant l'intersaison et ces derniers jours et lors de la saison 2015, nous essayons éclair autant que possible. Alors pour vous? Moi, en faveur de 7 Carat avec son premier ligne, je pensais pour le devant. Et que Banderes, c'est pas un finisseur, battant, pas beaucoup fait rien ici. Van der Skiller, même s'il est rapide, s'il a envie de ce sens sur les courses avec ce cinquième la ligne, il préfère 6 ans en deuxième position de 7 Carat. Et que Black Gambit, un finisseur, tout bien story, c'est pas qui imprévisible. Il perdit un peu sur vitesse initiale, on trouvait sur racing pattern, on trouvait suivant 10e position. Tout. Bon, pensez moi que 7 Carat, ce qu'il montré l'année dernière et ce qu'il montré à l'entraînement, et ce boy trial, il fait extra bien. Et que l'OC 150 mètres, il montre les résistants que Torero Dansen, bien pousser fort pour venir Thierry. Moi, je pensais qu'il a 165 mètres, 7 Carat avec premier ligne et Kevin Ganoa. Derrière lui, Van der Skiller et Black Gambit. Et quand Nitin aussi, moi pensais 7 Carat, Nitin? Non, moi pensais les courses ouvertes. On parlait vraiment aventure ou à coup sûr. Mais quand nous avons 7 Carat, l'écurie Chirish Narang, qui est l'écurie vedette de la semaine dernière et qui m'a peut-être habitué si en lit avec un brillant triplé de Kevin Ganoa. Nous trouvons une chose qui nous déroulait également à Floréal avec nos collègues Kamlesh Rajkumar. Les chevaux qui peuvent prétendre à la victoire dans la première course sont principalement Mediterranean Man, qui a été bien préparé et qui a laissé une bonne impression lors de son travail basé sur 3 tours de la grande piste. McNaught, qui a paru dans de bonnes dispositions et qui a bien entamé sa préparation jusqu'à présent. Et Social Network, qui s'est pleinement adapté à son nouveau mode d'entraînement et qui jouit d'une bonne santé actuellement. Dans la deuxième course, Kurundu a été patiemment préparé par Yashine Mamdi et il affiche une forme plaisante même s'il peut progresser davantage. Viento Magico a bénéficié de l'intersaison pour peaufiner sa condition et sa bonne forme a retenu l'attention. Alabalu se trouve actuellement très bien dans sa peau et il a dévoilé du potentiel lors de son quinte. Dans la troisième course, Racing for Fun a été entraîné avec beaucoup de soin et son travail sur la grande piste démontre qu'il est en pleine possession de ses moyens. Kula commence graduellement à retrouver ses moyens et il affiche une bonne forme en apparence pour sa course de rentrée. Emblème Royal est sur la bonne voie au niveau de sa progression, démontrant qu'il commence à bien s'acclimater aux conditions locales. Dans la quatrième course, Lucky Valentine a été entraîné sans être bousculé et semble progresser de façon très satisfaisante. Always Flirting a toujours été supervisé de près par l'entraîneur Jean-Michel Henry et il a paru bien dans sa peau ces derniers temps. Dans la cinquième course, Kremlin Captain a été méthodiquement préparé par Yashine Mamdi et il a travaillé sur 3 tours de la grande piste sans forcer. Denis Brasco a bien assimilé son travail jusqu'à présent et sa bonne forme n'est pas passée inaperçue. Recall to Life a bien entamé sa préparation et il est définitivement en constant progrès. Dans la sixième course, Spinecoin a tapé dans l'œil de par sa bonne forme et elle s'est bien comportée lors de son canter sur la grande piste. Windglider est l'un des chevaux qui a paru bien physiquement et s'est montré du reste bien appliqué lors de son canter. Parado n'a effectué que des light canters à Floréal
son entourage le maintenant sur sa fraîcheur physique. Dans la 7e course, la belle forme de Black Gambit n'a pas échappé à notre vigilance. C'est un coursier qui n'est pas loin de son meilleur niveau. Épicente a profité de l'intersaison pour améliorer sa condition et il a paru en net progrès. Merci donc à Kamlesh pour son intervention dans Tough Time et surtout de nous une information importante à Floréal et aussi nous souhaiter que Kevin Gonoa capable de continuer de se lancer. Alors Nitin Mourad nous passe sa deuxième journée là donc à la loupe, comme on nous dit Ali, un petit peu au pain fin. Nous résumons un petit peu maintenant différentes épreuves, commencer par la Arm Guard Cup avec différents choix, le 1365 mètres, les courses à 0,20, donc préférence. Et moi par contre, les meilleures chances dans sa première course à Méditerranean Men, devant Social Network et Data Controller. Mourad. Moi, c'est Social Network devant McNote et Data Controller. Nous passe deuxième épreuve, c'est de l'Al Cicerone Cup sur Dreyfus Mile ou 1500 mètres si vous préférez. Nous avons 7 partants, les courses à benchmark à 31 Nitin. Kurundu, Trial of Fortune et Seven Fountains. Pour moi, c'est Seven Fountains devant Trial of Fortune et Kurundu. Troisième course, Dr. Jocelyn Mengar Cup à 1365 mètres, benchmark 36 à l'Union de Nuit et Couvre. C'est Call of Courage devant Kula et Racing for Fun. Nitin. Ted Bassett, Millennium Star, Racing for Fun. Voilà pour la troisième épreuve. Moi, je pense qu'on peut prendre bonne note ici. Quatrième course, Prodigal Cup, 1365 mètres, benchmark 51 Nitin. Lucky Valentine, Bobby Bear et Nothing Compares. Voilà. Ma les meilleures chances également à Lucky Valentine devant Always Flirting et Nothing Compares. Voilà, Lucky Valentine à l'unanimité ici pour les autres deux. Et cinquième épreuve, donc course principale, Gaëtan Alvax Cup, le 1400 mètres, benchmark 61. Mourad. Kremlin Captain devant Record to Life et Kalinago. Inévitablement. Oui, Nitin. pareil, Kremlin Captain, Record to Life et Kalinago. Voilà, choix logique, identique. Sixième course de Jason Hospitalier Noël Cup sur 1500 mètres, benchmark 41. Voilà, c'est la sixième épreuve au programme de la deuxième journée Nitin. Sixième course. Et Parado, Winglider et Garby. Parado, Winglider, Garby et Mourad. Pour moi, c'est Parado devant Spinekon et Monsieur Nando. Enfin, l'épreuve de clôture de Zinoviev Plate, le 1365 mètres, 0,20 ici. Alors, Mourad. Seven Cara devant Van der Scale et Black Gambit. Tim. Black Gambit, 7 Carat et Van der Scale. Dans le désordre, donc, comme on peut découvrir à l'écran ici. Tough Time pour terminer. Alors, nous remercier Mourad et Nitin qui est avec nous, avec autant d'informations, avec autant de précision également, et aussi de faire des autres mieux pour capable orienter et éclairer donc pour la journée de demain qui nous retrouve avec beaucoup de plaisir à partir de midi demain sur Sports 11 et pour différentes les courses sur MBC3. D'ici là, passez une agréable fin de soirée sur nos antennes. À bientôt.